Bonjour et bienvenue à Leitmotiv épisode 2 de saison 2. Aujourd'hui, nous allons parler de guerre dans les œuvres Saving Private Ryan par Steven Spielberg et Days into Years par Elliot Brood. Donc, rebonjour tout le monde, moi je m'appelle Zachary. Moi, je m'appelle Philippe. Et nous sommes vos animateurs. Wouh! Yeah, sound effect de applaudissements. Donc aujourd'hui, on va parler de guerre, l'expérience de guerre, un sujet qu'on voit souvent dans les films récemment, souvent sur les grandes guerres, et c'est le cas pour nos deux œuvres. Donc on va parler de Saving Private Ryan, un film sorti en 1998, un film américain réalisé par Steven Spielberg, écrit par Robert Rodat. Distribution, on a un très bon cast, on a Tom Hanks comme Captain Miller, Tom Sizemore comme Sergeant Horvath, on a Edward Burns comme Private Ryan, on a Matt Damon comme Private Ryan, on a Vin Diesel, on a Paul Giamatti, on a plein de personnes. Il y a certaines personnes qui connaissent le film qu'on a écouté 20 minutes durant un cours d'histoire au secondaire. Il y a d'autres personnes qui connaissent le film comme un des meilleurs films de guerre. Puis on a plusieurs qui connaissent le film comme le plus gros Oscar snub de tous les temps. En 98, quand Saving Private Ryan et Life is Beautiful a perdu contre Shakespeare in Love. Je l'ai encore sur le cœur. Damn, je savais même pas ça, j'avais pas search up l'histoire. As-tu déjà vu Shakespeare in Love? C'est-tu le film où c'est comme une version moderne de Romeo and Juliet, ou moi je suis en train de penser à... C'est quoi? Non, tu penses à Romeo and Juliet de Baz Luhrmann. Non, ouais. Shakespeare in Love, c'est vraiment facile à oublier. C'est le temps où est-ce que comme genre les Oscars ont commencé à comme perdre leur crédibilité. Parce que ça l'a gagné, puis c'est comme ah, ok, on est en train de vendre nos films pour des trophées. Ouais. Ben, moving on from that, côté musique, l'album qu'on va analyser cette semaine, c'est Days into Years par Elliot Brood, un album de 2011. C'est un band de Windsor, donc c'est un band canadien, c'est quand même un petit band, donc j'espère... Moi, personnellement, c'est un band que j'écoute beaucoup, là, fait que je pense underappreciated, que le monde devrait check out. Ben, je vous recommande ça. Il y a 10 chansons, c'est un album de 39 minutes, puis ça a été écrit après qu'il ait visité le cimetière militaire d'Étaples. Donc, quand même approprié comme source d'inspiration. Il y a même aussi la scène d'ouverture de Saving Private Ryan qui est un peu en parallèle avec cette inspiration-là. Non, ben j'ai oublié de le dire. Saving Private Ryan, spoiler alert, drette là. Saving Private Ryan suit l'histoire de... ça commence avec le débarquement en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le jour J. Donc, il y a la grande scène de... comme je viens de dire, le débarquement... C'est assez graphique comme scène, mais c'est très bien fait. Et là, le personnage de Tom Hanks se fait assigner une mission pour aller trouver Private Ryan, parce que Private Ryan, Matt Damon, a perdu ses 3 frères et l'armée américaine ne veut pas que leur mère perde ses 4 fils. Donc, c'est ça la mission. Donc, ils pognent une petite compagnie pour aller, je sais pas si c'est ça le bon terme, compagnie, équipe. Je sais pas, ils assemblent une gang de soldats pour aller sauver Private Ryan. Exactement, donc c'est ça le film. Ouais, puis déjà là, je pense qu'on peut sauter dans l'analyse, puis on peut commencer avec le premier thème. Et ce qui est intéressant avec les deux œuvres, c'est évidemment une perspective militaire, mais c'est pas d'un point de vue de comme comment est-ce que comme les armées fonctionnent, puis les affaires comme grand plan. C'est vraiment l'histoire de, comme tu as mentionné, 8 soldats qui sont en train de sauver un soldat, fait que c'est vraiment... point de vue, perspective, soldat, l'expérience, puis avec ça, ça devient très personnel. Je sais pas à quel point ça devient intime, émotionnel, parce que c'est quand même un film de guerre, donc il y a beaucoup de fois, mais c'est un film qui devient très personnel. Puis avec ça, on voit beaucoup du mal du pays. C'est ça notre premier thème. Donc un peu être homesick, puis le lien que les soldats gardent avec leurs souvenirs, que ce soit d'enfance ou tout ça, ou n'importe quel souvenir de la maison lorsqu'ils sont en guerre. Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant avec Saving Private Ryan, c'est reconnu pour un des plus grands films de guerre et tout ça. C'est un film américain, comme qu'on a dit, mais j'ai de la misère à dire que c'est un film patriotique. Là, laisse-moi l'expliquer. Donc oui, à un certain point, parce que c'est un point de vue américain sur la guerre, c'est les Américains qui se battent et tout, mais c'est pas comme USA. Le film se concentre plus sur les émotions des personnages puis l'effet que la guerre a sur eux. Par contre, le film commence et termine avec le drapeau américain. Donc, même si c'est pas patriotique comme tel, il y a quand même un sens de
je vais me contredire, là, mais il y a une sens de fierté de nos soldats et tout. Mais c'est comprenable, là. On est fiers des gens qui se sont battus, là. Ouais, mais je pense que c'est quand même comme à l'intérieur du film, c'est un peu d'une contradiction, mais c'est une contradiction qui est intéressante de la façon qu'on traite, je pense, nos soldats puis nos vétérans, où est-ce que c'est tout comme yeah, go freedom, go democracy, mais tu sais, c'est pas ça qu'ils sont en train de penser quand ils sont à la guerre. Puis oui, on peut argumenter que c'est ça qui a été sauvé pendant les deux grandes guerres, mais on le voit dans le film puis on va rentrer pas en détail, mais la raison qu'ils restent là puis qu'ils gardent leur courage, c'est pas parce qu'ils sont en train de penser à comment bon qu'est le système politique aux États-Unis, c'est pour d'autres raisons, puis justement c'est pour leur famille, puis pour leur amour, puis pour tout ça. Puis c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup dans l'album aussi. Quelque chose que je trouve de très intéressant avec l'album, c'est que, puis je pense c'est pour ça que, tu sais, la première fois que tu écoutes l'album, tu penses pas que c'est un album qui a rapport avec la guerre, parce que c'est pas un album qui parle de violence nécessairement, c'est pas un album qui parle des grandes perspectives militaires comme ça, c'est vraiment, t'as presque l'impression que c'est des lettres que des soldats auraient écrites à leur famille. C'est vraiment juste le côté comment est-ce qu'ils se sentent, comment est-ce qu'ils sont en train de penser à leur famille. Puis là aussi, en fait, ils en chantent à un certain point. Puis je pense que c'est dans la dernière tune, Their Will, où ce qu'ils chantent, tu sais, They sent us abroad for king and country, trying to get us out as quickly as possible. Mais le reste de la tune, c'est juste essentiellement en train de dire comme, you know, have we been forgotten? Puis how broken they become. Puis ils sont plus en train de penser for king and country, ils sont juste en train de penser like, I want to survive, I want to go back. Ouais, l'idée du souvenir revient souvent dans l'album. Tu sais, dans la première tune, la chanson de Lindsay, comme Phil a dit, on n'a pas l'impression que c'est un album sur la guerre, mais là, pendant la chanson de Lindsay, on a l'impression que c'est juste comme un déménagement de maison. Tu sais, on se souvient de notre ancienne maison, de notre enfance, mais là, si on met la perspective c'est un soldat qui se souvient de sa maison, de ce qu'il appelle home, de son pays, de sa famille et tout. Tu sais, c'est là où est-ce que on tombe dans les souvenirs du beau temps. La maison, elle devient vide, puis le soldat aussi. Tu sais, toute sa vie était entre ces quatre murs, puis c'est là où est-ce qu'il se sentait bien, mais là, il est parmi plein d'autres soldats qui vivent la même affaire, puis qui sont un peu lancés dans de la boue, dans les horreurs, pour se battre. Donc, il va dire « And this old house packed up now and emptied out. Keep the things we spoke about. And let that pistol sort the rest of it out. » Donc, maintenant, c'est plus ses choix qui déterminent son avenir. C'est son fusil qui va décider s'il retourne à la maison ou non. Ouais. Puis, je pense qu'on est en train de parler de cette tune. Ce qui est intéressant, puis je pense que les deux œuvres le démontrent, c'est qu'il y a un reflet sur where they came from, donc leur maison, et comment que où ce qu'ils sont deviennent presque leur nouvelle maison. Puis dans Lindsay, parce qu'il dit « We grew up right here », donc d'un côté, il est en train de chanter « We grew up right here », il est en train de réfléchir à où ce qu'il a actually grandi, où ce qu'ils étaient enfants, mais « We grew up right here », c'est aussi l'idée que, en tant que soldat, en tant que jeune homme, la guerre leur a tellement marqué que c'est là où ils ont grandi. Puis là, il follow ça up avec doorframes marked with 18 years. Donc, tu sais, on pense comme à chaque année, tu mets comment grand que t'es sur un doorframe. Donc, doorframes marked with 18 years. Mais je pense qu'il y a aussi un côté plus sombre de comme, tu sais, le montant de porte puis le montant de l'Europe a été marqué par des jeunes de 18 ans que leur sang est partout puis tout ça. Fait que c'est un peu le côté où ils reflètent à leur maison puis d'où ils viennent, mais aussi où ils sont, puis la guerre leur marque tellement que ça devient pas une nouvelle maison comme « Ah, j'espère retourner là », mais ça fait partie de... Une nouvelle réalité. Ouais. C'est la même chose que la chanson Northern Air. Tu sais, Northern Air, direct là, tu penses au Canada. Ouais. L'album a été créé par des Canadiens, donc c'est clair qu'on parle du Great White North. Donc, les soldats canadiens qui pensent à leur pays, ça donne l'espoir. In the darkness in our minds, shed a little light so far away tonight. Mais ils sont un peu conscients qu'ils vont probablement jamais y retourner. Tu sais, there's a little place beat up near a mass grave. We can see you there in that northern air. Tu sais, c'est encore l'idée il parle de où est-ce qu'il est, le mass grave, parce que tous les corps sont, mais aussi un parallèle avec le Canada comme tel. Ouais, puis là, même s'il y a le côté de sont pas certains qu'ils vont revenir au Canada puis retourner, puis la majorité vont... Pas la majorité, je suis pas sûr sur cette statistique, mais il y a une bonne partie qui vont pas retourner, même ceux qui retournent. Ce qu'on voit dans West End Sky, c'est qu'ils chantent que comme... He lived out there on the road even when he was at home. Donc, même s'il retourne au Canada, his mind is still on the road, comme il a perdu une partie de lui. Puis, en fait, on voit ça, une partie de cette idée-là avec Captain Miller, right? Parce que on voit dès le début du film qu'il y a du PTSD. Donc, il y a déjà une partie de lui qui a été vraiment comme
fracturé puis endommagé par la guerre. Mais là, plus tard dans le film, il parle de sa femme, puis il parle like, is she gonna recognize me? Comme, you know, every man I kill, I feel a little bit further away from home. Puis je pense que c'est cette idée-là que ça reste avec eux, right? Fait que quand, c'est dans la tune West End Sky là, qui chante ça, là, de he lived out there on the road, even when he was at home. Puis là, tu sais, on voit un peu l'autre côté de comment que sa femme se sentirait, parce que dans la même chanson, il chante « She went out looking for that love, the one that she had long given up ». C'est vraiment juste cette idée-là, comme espérer qu'ils reviennent, même quand ils sont physiquement là. Puis c'est vraiment comme une dualité de... Il y a un côté perte physique qu'on voit partout dans le film, mais il y a aussi un développement émotionnel, parce que, tu sais, à la guerre, c'est pas léger. Captain Miller, je le trouve... mais of course, Tom Hanks... incroyable, mais le personnage, à cause, il reste tout le long très mystérieux, même les soldats qui sont autour de lui, tu sais, ils ont comme une deal, que c'est comme, on va figurer where Captain is from, puis c'est rendu à comme genre 300$ dans la deal, et comme la première personne qui figure où est-ce qu'il vient, il va gagner 300$. Puis finalement, il raconte dans un moment vraiment heated, où est-ce que Ryben il essaie de se sauver, puis le Sarge il sort son gun dessus, puis finalement le Captain décide d'expliquer qui il est. Puis là il va dire I don't care about Ryan, but if this gets me a way to go back to my wife, then I'll do it. Tu sais, il est prêt à risquer sa vie puis la vie des autres pour peut-être retourner chez lui. Puis je pense que ça retourne un peu à notre idée. On a débuté avec ça, il y a le côté patriotique, mais c'est pas pour ça that they're fighting, right? Captain Miller, il est pas là parce que il adore le président des États-Unis puis le fait qu'il y a un système électoral parfait ou whatever. Comme il est pas là parce qu'il déteste les Allemands. Oui, je suis certain qu'il déteste les Allemands, hein, mais c'est pas pour ça qu'il écoute à ce qu'il fait dire, c'est parce qu'il espère retourner chez lui. Et je pense qu'à la fin de la journée, ça démontre quelque chose qui est quand même intéressant dans n'importe quel film de guerre. J'ai entendu quelqu'un dire que, you know, every war movie is either pro-war or anti-war. Puis souvent, c'est justement l'idée il y a des films qui font l'argument que la guerre, c'est une bonne façon pour établir what we believe in, puis nos idées de liberté, puis tout ça. Mais un autre côté, c'est juste que des deux bords, les Allemands puis les Américains, sont juste là en train d'écouter à leur command, right? Fait que du côté du soldat, c'est juste une perte d'innocence. Il y a aussi la scène où est-ce qu'il parle avec Ryan. Finalement, il trouve Ryan, spoiler. Mais il parle avec Ryan, puis Ryan dit qu'il se souvient plus du visage de ses frères. Le capitaine dit que pour se rappeler, il a besoin de penser à une situation. Puis il donne un exemple de moi je pense à ma femme, puis un moment où il était avec des rose bushes. Puis Ryan raconte une histoire vraiment drôle à propos de ses frères. Puis il demande à Captain d'expliquer son histoire, son exemple. Captain il dit no, that one I saved just for me. Je pense que là, c'est le souvenir qu'il veut pas comme souiller l'image, le souvenir avec la guerre. Il veut pas les mélanger ensemble. T'sais, son souvenir est tellement parfait pour lui, c'est tellement un beau moment que s'il raconte à vive voix pendant un moment de bataille, le plus tard, quand il va repenser à ce moment-là, à sa femme, ça va tout de suite être connecté avec ce moment-là de bataille. Donc, essaie de garder ce souvenir-là le plus pur possible. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi un côté à cette scène-là qui illustre, un peu que chaque soldat ont leur propre raison d'être là. Parce que, Private Ryan, lui, son histoire, que le premier souvenir qu'il partage, c'est une histoire assez banale de... Ben, assez banale, ils ont quand même comme Dragon fille inconsciente, mais une histoire assez banale de lui puis ses frères qui sont en train de se chamailler, genre. Puis là, dans cette scène, on voit aussi, il y a plusieurs des soldats qui sont en train de parler avec Upham, qui sont en train d'écouter une tune d'Edith Piaf. Puis on voit que comme Ryben, la première chose qui saute à l'esprit quand il est en train de penser au Homeland, c'est le fait qu'il avait vu les gros seins d'une madame. Ouais. Puis, tu sais, to each their own, c'est ça qui lui garde. Puis que, tu sais, la madame lui avait dit, whenever you're going through hard moments, just think of these breasts, right? Kind of thing. So, c'est ça leur motivation, right? And you can't really take that away from them. C'est ça qui les motive pour des bonnes causes. Puis là, ben, Upham, c'est quand même assez différent. Lui, c'est Edith Piaf dans ce moment-là qui est en train de le garder grounded. Puis c'est ça, tout le monde trouve leur maison, leur confort dans différentes choses. And that's how they sort of bring together. C'est le collectif de sont juste toutes des personnes qui ont leur propre background. Puis je pense que ce qui choque dans la scène où ce que Miller parle finalement du fait qu'il est enseignant, c'est le fait que comme Sergeant, il avait de tirer. Comme c'est juste, on est rendu tellement loin de quelque chose qui semble... Comme c'est tellement juste quelque chose que tu voyais en guerre du monde qui se tirait après parce que comme t'écoutes pas des ordres. C'est juste... C'est tellement absurde. Comme Upham, il est clairement le plus sous le choc parce que Upham,
un soldat innocent, qu'il n'est jamais allé à la guerre comme aller en bataille. Fait que pour lui, c'est juste tout un choc. Puis je pense que c'est lui qu'on suit le plus avec cette idée-là. Fait que finalement, qu'on se fait grounder par des histoires qu'on reconnaît un peu plus, comme tu sais, des histoires d'élèves puis des affaires comme ça. C'est là on se voit. Ça nous ramène à ce qu'on est vraiment, à Ouais. notre réalité qu'on a déjà connue. C'est ça, la scène est tellement intense, puis c'est tellement pas dans leur comportement de, on dirait pour Ribbon, de juste partir, laisser le monde de côté, ou de Sarge de sortir un fusil sur quelqu'un. Ouais. Tu sais, à Iowa, il ferait pas ça. Je sais pas s'ils viennent d'Iowa. Non, Ribbon vient de New York, puis Sarge, Ouais. je sais pas où est-ce qu'il vient. Mais je pense pas que comme il ferait ça dans la rue juste pour le fun. Donc le fait que l'autre il dit mais je suis prof d'anglais au secondaire, tellement une histoire simple que boum, on se ramène à notre passé. Puis je pense que ce côté de coming back to our true colors, si on veut dire, ou peut-être retrouver la maison, c'est aussi quelque chose qui ressort dans nos derniers moments. Et c'est quelque chose qu'on voit dès le début du film. Je pense un des premiers soldats qu'on voit, ben, il y a la première scène du film, puis je pense pas qu'il y a une grande analyse à faire, mais c'est une des scènes comme les plus intenses dans un film de guerre. Puis tu sais, d'après tout ce que j'ai lu, c'est comme une des scènes les plus réalistes en termes de combat. Puis plusieurs soldats puis plusieurs vétérans qui ont vu cette scène walked out of the theater parce que c'est trop intense. Mais une des premières choses qu'on voit dans cette scène, c'est quelqu'un qui est en train de mourir puis il est en train de crier pour sa mère. Puis c'est quelque chose qu'on revoit presque à chaque fois que quelqu'un est en train de mourir. Tu sais, quand Wade est en train de mourir, une fois qu'il accepte sa mort, il est juste en train de demander pour sa mère. Puis c'est en fait quelque chose qui... Il y a pas mal toute une toune de Elliot Brood qui chante à propos de ça. Tu sais, il y a Owen Sound, parce que c'est When I'm stumbling down on towards Owen Sound. Donc, tu sais, comme he's falling and he just wants to go back home. While I'm falling down on towards the ground, here she comes up to me. Tu sais, puis c'était cette idée-là de... Il veut juste les bras de sa mère. Puis là, Hold You, ça c'est probablement comme la tune. Parce que toute la tune Hold You, c'est à propos de vouloir se faire tenir dans les derniers moments de mort. Puis il chantait We call now for our mothers, in the end we all die alone. Puis c'est très triste, tu sais, mais c'est cette idée-là qu'ils veulent juste le confort de la maison, and that's why they're there, right? Mais en même temps, de mourir, on voit avec le personnage de Vin Diesel, dont j'oublie son nom. Caparzo? Caparzo. Ouais, Caparzo. Caparzo. Lui, quand il est en train de mourir, il sort une lettre qu'il a écrite pour son père. Puis là, il dit mais retranscris-la parce que ma lettre est pleine de sang, puis donne-la à mon père. Puis c'est après chaque personnage qui meurt, la première chose qu'ils font, c'est de sortir la lettre qu'ils ont écrite pour éventuellement l'envoyer. C'est qu'ils savent que leur grand but, c'était de retourner chez eux. Donc, s'ils sont pas capables de ramener le corps chez eux, ils sont capables de ramener au moins un mot chez eux. C'est vraiment intéressant que tu mentionnes ça parce que dans la tune Lines de Elliot Brood, il chante And the notes we left unharvested. Yeah. C'est cette idée-là de comme les notes qu'il garde, que la réalité c'est que oui, Caparzo il a été assez sûr que sa lettre a été collectée par Wade, puis là quand Wade est mort, Miller l'a pris, puis là quand Miller est pris, Raymond l'a pris, il y avait toujours quelqu'un là, mais il faut croire qu'il y a tellement plus de monde puis de lettres qui n'auraient pas été collectées, puis ça rentre un peu dans le sacrifice qu'on va parler plus tard, mais ouais, donc c'est quand même, c'est une idée qui ressort aussi dans l'album, là, c'est juste cette idée de the last thing we want is to let the people we love know that we love them, puis c'est eux qu'on essaie de protéger. Mais pendant tout ça, pendant qu'on s'ennuie, on a le mal du pays, on s'ennuie de nos familles et tout ça, on est quand même entouré de personnes. Et je pense que c'est là où notre deuxième thème arrive, la fraternité développée pendant l'expérience. Ouais. Puis je pense que le premier signe qu'on voit de ça fait mal. C'est Wade, le médecin. Puis je pense que pendant tout le film, Wade, c'est un exemple intéressant de la fraternité parce que, tu sais, he's a medic. So déjà, sa job, c'est de prendre soin du monde. Mais quand on le voit pour la première fois, on a l'impression qu'il est en train de perdre un frère tellement il est comme sous le choc. Puis peut-être que c'est un frère, mais c'est pas indiqué. Comme il est juste en train de prendre soin de quelqu'un qui est malade. Puis comme quelques minutes après, il est quand même en train de comme regarder en arrière puis en train de penser à la personne qui était pas capable de sauver. Puis je pense que ça montre un peu juste déjà là le bond que les soldats ont un pour l'autre, puis the care that they want to be able to want to protect each other, right? Ouais, ben tantôt t'as mentionné la chanson Hold You. Ouais. Tu es en train de mourir, puis tu veux être avec quelqu'un dans ses derniers moments. Tu veux t'assurer qu'il est correct. Ils vont dire Well, I'll hold you in my arms till the wounds subside, and we call out to the darkness as we pray for the coming light. Puis là, plus tard, ils disent We know now that you'll never make the coming light of dawn. C'est dans des moments de Oh non, ça va être correct, on va être capable, mais je veux pas.
c'est ça dans la scène où est-ce que Wade meurt, là. Où est-ce qu'ils sont comme, ah non, inquiète pas, you're gonna make it. Mais ils savent qu'il n'y a pas rien qu'ils peuvent faire, là. Tu sais, je pense qu'il y a un côté de la fraternité qui montre peut-être l'expérience universelle. Tu sais, comme le moment qu'il rencontre, maintenant, il y a Paul Giamatti qui pull up à un certain point, qui est quand même... Il y a beaucoup de cameos intéressants. Il y a Nathan... je sais pas, c'est le gars, il est dans plein de shows de sci-fi. En tout cas, il y a plein de cameos vraiment weird. Mais ouais, so, il y a Paul Giamatti dans une certaine scène, puis tu sais, ils viennent de se rencontrer, puis déjà, il est en train de fraterniser avec les autres soldats. Déjà, tu sais, you know, they're taking a break, they're chilling. Je pense que ça démontre un peu que cette expérience-là, comme ils ont tous perdu des frères dans la guerre, right? And they can all sort of understand each other on that front. Autant que, comme on disait plus tôt, ils ont toutes des différentes raisons à rester en guerre. Tu sais, comme back home, there are different things they think about. Once they're there, parce que ça devient une nouvelle famille, ça leur donne des nouvelles raisons au moins, for the time being, to keep fighting. Ouais, même les 8 soldats qui se mettent ensemble pour... Eux autres, ils arrivent tous, sauf pour Upham, lui, il arrive plus tard, mais ils arrivent tous en même temps sur Omaha Beach. Mm-hmm. Donc, ils se connaissent déjà, mais ils sont pas tous Rangers, pas même tous du bataillon. Je sais pas. Eux autres, ils se forment, puis tu sais, t'apprends à les connaître, puis même en tant que spectateur, je me sens comme, tu sais, je comprends leur inside joke, je connais leur personnalité, ouais. Je me sens un peu comme si je faisais partie de la gang, comme si j'étais le 9e membre. Ouais. Puis là, 6 d'entre eux meurent, puis à la mort de les 6, c'est toujours triste. Pour moi, j'étais tout le temps sur le bord des larmes, là, à chaque fois. Puis tu vois que pour les personnages, ça fait de plus en plus mal à chaque fois qu'ils perdent quelqu'un. Ouais. Ben, pour renchérir sur, comme je pense, les deux idées-là, de un, tu sais, en tant que, je pense, 9e membre, je pense que c'est quand même un point intéressant parce qu'on est peut-être un peu plus comme Upham, right? Puis je l'avais mentionné plus tôt, ouais. Upham nous aide à avoir un peu, tu sais, une autre perspective en tant que monde qui ont jamais été à la guerre. Puis tu sais, dans la première scène où Upham puis toute la gang sont ensemble, tu sais, ils sont en train de le taquiner. Ils semblent être très comme intenses, comme we don't like you, mais you know, they're joking about foobar being a German word, puis Upham il est tout confus, puis des affaires comme ça, comme il y a plein de jokes, right? Parce que Upham il est le insider, le outsider, je veux dire, puis il continue à faire des jokes. Mais par la fin, les jokes, they're still part of the same unit. Puis je pense que c'est Mellish qui dit genre Upham, again, I find myself curiously aroused by you, comme joke, right? Ouais. Mais ça démontre juste un peu que, you know, they get to know each other. Puis en fait, une des bonnes scènes pour démontrer un peu cette fraternité, c'est la scène après qu'ils viennent de rencontrer le premier soldat Ryan, qui est pas le bon Private Ryan. Puis ils sont comme dans l'église, tu sais, puis t'as Miller puis Horvath qui sont en train de comme faire des jokes à propos de Vecchio, qui, I guess, crawlait à 4 pattes dans leur unit. Puis t'as Wade qui est en train de transcrire la lettre, puis là t'as tout le monde qui parle de comme leur mère, puis là t'as Willer qui mentionne Caparzo, puis tu sais, Miller est en train de parler de comment comme he rationalizes comme le monde qui meurt, puis il parle de comment comme tu sais, one death can save 10 or 100 people, mais là il termine quand même avec essentiellement en train de dire comme, ben il dit littéralement I still wouldn't trade 10 Ryans for one Caparzo, puis ça démontre un peu cet amour-là. Mais là, pour retourner, parce que t'as mentionné que, tu sais, comme, il y a 6 des 8 qui meurent. C'est vrai qu'il y en a 2 qui restent vivants, mais je pense pour retourner à l'idée que, tu sais, il y a du monde qui meurt à la guerre physiquement, je pense qu'il y a aussi un niveau de monde qui se perdent à la guerre. Puis Upham, c'est le meilleur exemple pour ça, parce que tout le film, tu sais, comme he's sort of a coward, puis quand il rencontre un Allemand, il veut sauver l'Allemand, puis Upham quand même, il est peut-être plus idéaliste que quelqu'un devrait être à la guerre, puis il comprend quand même pas tout ça. Mais la dernière fois qu'on voit Upham, he's facing a German that he's already saved. Il a déjà sauvé la vie de cet Allemand-là, puis il décide de le tuer. Même s'il vient de surrender, Upham a perdu son innocence, puis je pense que dans ce moment-là, on voit que Upham n'est pas mort, il est quand même en vie, mais je pense que c'est pas le Upham qu'on a vu au début du film, c'est pas le Upham qu'on apprend à connaître. And it is a mixed bag, mais on voit que Upham maintenant a peut-être un niveau de cruauté que la guerre lui a donné qu'il n'y avait pas avant. Reuben, c'est peut-être le seul qui sort un peu unscathed, mais c'est aussi le seul, comme on le voyait pendant toute l'affaire, he did not believe in the mission whatsoever. Ouais. Puis je pensais un peu, it's sort of a sad irony que c'est lui qui reste en vie avec Private Ryan à la fin. Ouais, je me demandais pourquoi décider que ce serait lui qui survit après tout ça. Moi, je pense, c'est quelque chose qui est intéressant. On voit toujours les réactions de Reuben pendant tout le film. Puis il y a des fois où il dit des affaires, mais il y a des fois où on fait juste voir les réactions de Reuben à ce qui se passe. Puis c'est juste pour démontrer que he's never really comfortable with what's going on. Puis là, à la fin, quand
Private Ryan est avec Captain Miller, puis Miller est en train de mourir, tu penserais que comme Raymond à ce point-ci, comme he's just lost everyone for Private Ryan. T'as l'impression qu'il y aurait au moins un certain niveau de frustration, mais il a de l'air accepter ce qui s'est... Comme, je sais pas si c'est de l'acceptation, mais Reuben, comme il est plus fâché envers Ryan, parce que they've all... Ouais, je sais pas. Je veux pas dire que le sacrifice was worth it, c'est quand même 7 personnes pour une personne, but he seems to have lost something, puis je pense que j'aurais besoin de regarder le film pour voir vraiment la perspective de Reuben, mais il y a un côté là où je pense que lui aussi il a perdu un côté de lui-même. Pas de la même façon que Upham, mais il est fâché pendant beaucoup du film, puis là, à la fin, je pense que c'est presque juste like dejected acceptance of what's happened, puis it takes a lot from him. C'est intéressant. Comme, quand j'ai vu le film, j'étais comme, ah, ok, oui, c'est... Tu sais, je suis content qu'ils meurent pas tous. Mais je me demandais pourquoi lui, mais en même temps, ça avait du sens. Pourquoi c'est lui. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant, c'est curieux. Je pense que ça va peut-être à l'idée, tu sais, dans l'album, on voit comme, à plusieurs reprises, c'est l'idée de comme, this is where we grew up. Dans Their Will, ils chantent the places that we now call home. Puis c'est peut-être cette idée-là de comme, parce que Reuben a tellement vécu avec ses sets, s'il y a une personne qui va retourner à sa vie, puis plus à être lui-même, j'ai l'impression que c'est Reuben, parce que je suis peut-être trop en train de lire dans ce qu'on voit à la fin. Parce qu'il y a aussi, tu pourrais quasiment avoir une interprétation de... Il prend la lettre, puis tu le vois se tourner de bord comme s'il partait. C'est comme si, ok, ma mission est finie, on a sauvé Private Ryan, boum, j'ai fini, j'ai perdu tout le monde, je passe à autre chose. Mais je pense pas que c'est ça, non, je pense qu'il care, mais c'est intéressant. Puis il y a aussi dessus le cover. Ouais, parce que je pense que c'est lui, Miller, puis Sarge, right? Puis Ryan. Ben, ouais, c'est vrai. Mais je pense que... Parce que si on retourne à ce que le Sergeant a dit, de comme Saving Private Ryan might be the one decent thing we do, je pense que autant que Reuben l'a pas entendu venir de Horvath, je pense que Reuben vient peut-être à cette réalisation. Pas nécessairement parce qu'il croit que la mission était smart, mais parce que c'est la chose la plus importante qu'il a vécue. Puis je pense qu'il accepte. Tu sais, en prenant la lettre, il est comme... He might feel... Tu sais, parce qu'on Miller parle souvent de deserving to go home. Je sais pas, c'est beaucoup d'interprétation parce je pense que Reuben, c'est peut-être le plus grand puzzle en termes de figurer comment il se sent. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être de ce côté-là d'accepter que he finally deserves to go home. And maybe it's not worth it for him. Comme, ouais, je sais pas. Ou sa nouvelle mission, il se donne de retourner chez lui pour donner la lettre. Ouais. Puis pour ça fait... rendre justice à la mort à ses coéquipiers. Ouais. Une personne qu'on sait comment il se sent, par contre, c'est Ryan, quand on lui dit que ses 3 frères sont morts et qu'il a besoin de retourner. Lui, il veut pas partir. Mm-hmm. Puis c'est intéressant la raison pourquoi il veut pas partir, parce qu'il dit, Tom Hanks, pas Tom Hanks, mais Miller, il dit, qu'est-ce que ta mère va dire quand elle va apprendre que ses 4 fils sont morts? Lui, il va dire, tell her that when you found me, I was here with the only brothers I have left, and that there's no way I was going to desert them. Tu sais, il est prêt à risquer sa vie et possiblement faire encore plus mal à sa mère pour les nouveaux frères qu'il a adoptés sur le pont, en protégeant le pont, genre. Ouais, puis quand Ryan parle de comment ils deviennent ses frères, je pense que ça rentre un peu dans l'idée de sacrifice, parce que, you know, what is one man's life worth dans ce contexte-là? Puis Ryan est en train de dire que sa vie est pas plus importante que la vie de ses frères. And if anything, he wants to spend the rest of his life, s'il va mourir en guerre avec les frères qu'il a maintenant fait. Puis je pense que c'est un peu là où le mélange de fraternité qu'on voit dans le film, puis le fait que les sœurs de fraternisent, on mélange ça avec le fait que they're defending their homeland, se mélange dans... Tu sais, le sacrifice, c'est pas quelque chose de facile, là. Fait que je pense que le sacrifice, c'est quand même un des thèmes les plus intéressants avec le film, parce qu'il y a vraiment une dualité qu'on a un peu touché jusqu'à date. Mais sacrifice, premièrement, le courage et tout que les soldats ont pour s'embarquer, des fois par force, dans ça. Moi, je serais Upham, for sure. Ouais. Moi, je m'aurais même pas rendu là, je vais être bien honnête. Je m'aurais même pas rendu au pont. Parce que je suis pas... ça serait pas dans ma nature d'être le courage aussi intense que ça. Je sais pas. Il m'habite pas. C'est quand même intéressant comme thought process de voir comme où est-ce que je pense que... Tu sais, comme je pense, c'est un... On demande beaucoup en termes de sacrifice des setups. C'est comme j'avais même pas pensé à qui est-ce que moi je serais des Rude, comme quel niveau de courage est-ce que je serais capable de démontrer. Fait que c'est juste intéressant comme... mais continue. Ben oui, c'est ça. Ben, comme je disais, s'embarquer dans cette aventure. Le titre de l'album, je le trouve vraiment intéressant, Days into Years, parce que ça fait référence à la pensée que les soldats pendant la Première Guerre mondiale avaient. Mm-hmm. Tu sais, tout le monde disait « Ah, la guerre, ça va pas durer longtemps, on va être de retour pour Noël. » Ouais.
Ça s'est allongé pendant 4 ans d'horreur. Donc, Days in 2 years. T'avais pas pensé à ça, hein? Non, tu sais, moi, j'ai pas pensé plus que ça. Oh. Je suis comme, c'est juste l'idée de, tu sais, du temps qui passe. Parce que je pense que tu pourrais aussi voir Days into Years, c'est un peu juste, tu sais, chaque journée, parce qu'il y a Ouais. beaucoup l'idée de devenir vieux, puis chaque journée qu'ils ont passé là, c'était comme 5 années, comme en termes de maturité. Ouais. J'ai vu une photo récemment de... c'est probablement pour le jour du souvenir d'un soldat en 1938 et en 1946. Donc, Ah, avant qu'il y ait dans la ouais. Deuxième Guerre. Puis, il a de l'air comme s'il a vieilli de 20-25 ans. Là. C'est ridicule. Ouais, c'est fou. C'est une idée qui ressort dans le tune, juste parce qu'on est en train de parler de. On va retourner au sacrifice, mais juste parce qu'on est en train de parler de ça. Dans la tune Lines, ils chantent Ouais. Then the cold weather waned, but the lines still remained. Puis je pense que c'est un peu ça. Comme toute la tune, c'est un peu à propos de comme. Ben, beaucoup des tunes, c'est à propos de le sacrifice puis la mort. Mais dans cette tune-là, moi, je le vois comme, tu sais, peut-être qu'ils sont de retour à la maison, mais ils ont quand même les rides, ils ont quand même the wear and the lines of having fought the war. Je trouve ça cool comme interprétation parce que moi, ligne faisait référence à des lignes de tir, lignes de tranchées, ouais. lignes de soldats, lignes de mort. Moi, c'était plus ça où est-ce que la chanson s'en allait. Mais c'est vraiment cool. Mais je pense que c'est là aussi. Je pense que c'est quelque chose que comme j'aime de l'album, c'est qu'il y a comme il y a tellement d'interprétations, comme ça peut juste être un album nostalgique de comme j'aime le Canada and I miss growing up, mais il y a vraiment beaucoup de dualité. Mais ouais. Ouais. Donc pour retourner à Sacrifice, c'est ça, je pense pas que les soldats, surtout au Canada, on n'était pas... La guerre se passait pas au Canada. Loin du Canada. Donc souvent les soldats s'inscrivaient pour la guerre sans penser les horreurs qu'il y avait. Puis dans la chanson Lines, c'est parfait. Après la guerre, il va dire "Oh, violence stained our hands, sold us on hero talk with their boyish charms, with the call for us to win." Ouais. Donc, tu sais, les war bonds, toutes les affaires de comme venez vous inscrire à la guerre, c'est correct, mais là, la violence est imprimée dans nos mains. Puis ça, c'est une référence à Macbeth, là, avec les mains pleines de sang, là. Quand Lady Macbeth, elle essaie de laver ses mains pour mes théâtreux qui écoutent. Donc, on s'est fait dire que c'était pas pour être si pire que ça, puis que la victoire serait facile. Hey, tu sais, pour Noël, vous allez vous faire tellement d'argent, vous pouvez acheter des cadeaux pour vos enfants. Mais là, en fin de compte, on a perdu des amis, de la famille. Puis il va dire "And our friends that we lost, still we left them unharvested in the cold November wind." Ouais. Référence à la fin de la guerre, le 11 novembre, le jour du souvenir, la froideur qui vient avec la mort. Ouais. Puis, tu sais, je pense, we reason that away avec comme, la guerre c'est pour une bonne cause, right? Puis ça va avec ce que Up m'a dit de there's not a reason why, there's but to do and die, right? Puis c'est bien beau à passer ça pendant que la guerre se passe, mais la réalité c'est que après que everything is said and done, tu sais, il y a 6 hommes qui sont morts en train de sauver un, comme what is that cost, right? Puis en fait, ce que moi je trouve intéressant, la première fois que j'ai regardé le film, il y a une lettre d'Abraham Lincoln que le general utilise, tu sais, pour parler de comme, you know, I don't want to send this letter parce que, ben, je peux lire un extrait de la lettre, mais c'est dit, "You are the mother of 5 sons who have died gloriously on the fields of battle." Donc ça c'était une lettre from the Civil War. A loss so overwhelming, tu sais, perdre tous ses enfants. "The consolation that may be found in the thanks of the Republic they died to save." Donc c'est essentiellement l'idée, j'espère que tu peux trouver ça en affaire que, tu sais, t'as sauvé les États-Unis. Tes 5 fils sont morts, mais c'est sauver les États-Unis. Puis à la fin, on re-entend la lettre. On entend la lettre, puis il est en train de dire, le general est comme, you know, "The sacrifice was worth it, and we're so happy that we were able to save your son." Mais il mentionne pas le fait qu'il y a 6 personnes qui sont mortes en train d'essayer de sauver Ryan. Puis il est juste comme, "This was, you know, we're so happy that we're able to deliver your son safe." Mais c'est comme, at what cost? Puis là, c'est où ce que le sacrifice devient, ça devient plus que juste, est-ce qu'on a gagné la guerre? Ça devient comme, c'était quoi le prix, right? Puis je pense que la lettre et aussi le début du film où ce que ça semble, puis la fin où ce que c'est comme sort of patriotic, mais but it sort of seems almost fake puis contradictoire. Je pense que ça nous force vraiment à questionner qu'est-ce qu'on demande de nos vétérans, puis qu'est-ce qu'on de nos soldats, right? Mais il y a aussi le sacrifice de OK, on a sacrifié des personnes qui sont mortes, mais il y a aussi le sacrifice de les survivants. Ouais. Les survivants vont pas revenir de la guerre comme ils sont arrivés, genre avant qu'ils arrivent. Dans la chanson "If I Get Old", le rêve d'un soldat de pouvoir vivre une vie relaxe après la guerre,
sais, de pouvoir survivre, c'est ça que le personnage veut. Il dit « And if I live to see the end, I'm gonna make a brand new start, but I'll never be the same again without my youthful heart. » Ouais. Donc, même après la guerre a fait vieillir. Il sera plus jamais la même personne qu'avant. Il a fait un sacrifice de sa jeunesse, de son innocence. Il sera toujours marqué par ça. Mais le mieux qu'il peut faire, c'est d'espérer que le reste de sa vie va bien aller malgré son vécu. Ouais. Puis je pense, dans le film, en parallèle avec ça, il y a l'idée de earn it, que Captain Miller dit à Private Ryan quand Captain Miller est en train de mourir. Earn my death kind of thing, puis earn le sacrifice, live a good life. Mm-hmm. Puis la réalité, c'est que le sacrifice, il est jamais terminé. Pour le reste de sa vie, Private Ryan va devoir penser à tous les sacrifices qui ont été faits pour que Private Ryan puisse survivre. Puis je pense que c'est un peu l'idée que nous, on doit un peu réconcilier avec le film, que nous, on est forcé de considérer. C'est le fait qu'il y a un Captain Miller pour la majorité d'entre nous. Comme si on est chanceux, on sait pas ce que la guerre aurait une heure si les soldats qui étaient allés en Europe n'étaient pas allés en Europe, mais veut pas la raison le Canada existe parce que des soldats gave their lives de façon semblable à Captain Miller puis Private Ryan. Puis c'est un peu, what does that mean for us? Qu'est-ce que nous on doit faire pour, je pense, respecter ce sacrifice-là? C'est certain ce que tu dis, que le Canada ne serait plus le Canada si on ne serait pas défendu, genre. On n'est pas en train de dire que la guerre, c'est la seule façon là, de se combattre. Là. Non, c'est de la guerre. On préfère faire la paix et l'amour au lieu de la guerre. Mais dans des situations comme ça, pas vraiment le choix. Puis dans la chanson There Will, on parle aussi des horreurs que la guerre a eues sur nos soldats. Surtout canadiens, quand il vous dit Then into their fire, we drove our bodies there. Then came the sounds, cries of pain emerged from within the clouds. Ouais. Drette là, on parle des clouds, le gaz moutarde pendant la bataille d'Ypres. La première attaque chimique. Donc, essentiellement, les Allemands ont développé du gaz moutarde, donc avec les épices moutarde qui brûlent les poumons. Donc, c'était des gros nuages. Puis les Canadiens, eux autres, sont arrivés, puis on a vu un gros nuage jaune, puis on savait pas qu'est-ce que c'était, puis ça l'a rentré dans les poumons, puis ça a brûlé tout le monde. Ça a tué 6500 Canadiens qui ont perdu leur vie à cause de ça. Pour revenir à les sacrifices puis les pertes, the wounds we had, we all knew they never heal, and the ones we lost, and the ones we couldn't save. Ouais. C'est les sacrifices qu'ils ont fait d'eux autres mêmes d'y aller, mais les sacrifices de il y a quelqu'un à côté de toi, puis c'est dans la première scène à Omaha Beach quand que tout le monde sont en train de crier, puis moi qu'est-ce que je trouve impressionnant, oui c'est un film, mais j'assume que c'est le même quand ça s'est vraiment déroulé, qu'il y a plein de monde qui attaque, puis les medics sont quand même là, puis essayent de sauver quelqu'un. Ouais. Malgré que la personne est comme... Tu sais, il n'y a pas de chance que la personne survive ou sort de là normalement. Mais c'est l'idée de je vais me sacrifier pour aider cette personne-là parce que cette personne-là s'est sacrifiée pour moi, dans un sens. Ouais. Puis il y a aussi, avec ça, cette longueur d'onde, il y a aussi les prêtres qui sont là. Puis tu sais, un medic, tu pourrais argumenter que si tu es capable d'aider la personne blessée, ils peuvent quand même contribuer à l'effort de guerre. Mais la réalité, c'est que les prêtres sont juste là pour donner du confort aux soldats, tu sais, de Dieu, puis leur aider à accepter la mort du côté religieux, puis du côté spirituel. Puis ça, c'est vraiment comme les prêtres qui sont là. Côté guerre, côté stratégique, c'est pas nécessaire, mais côté aider aux soldats, c'est certain que c'est un sacrifice que je suis certain que le prêtre questionne pas pourquoi il est là. Mais je pense qu'il y a un moment à la scène, puis je sais pas nécessairement à quel point ça tie-in dans ce qu'on dit du sacrifice, mais c'est juste, je viens d'y penser parce que tu as mentionné cette scène. Un peu plus tard, puis moi je pensais que j'avais assumé que c'était juste des Allemands, mais il y a des Allemands qui sortent, ils ont les bras dans les airs, ils ont pas de fusil, quoi que ce soit. J'avais assumé que c'était des Allemands parce que ça sonne comme d'Allemands, mais turns out c'est juste des Tchèques. Puis dans le timeline du film puis de l'histoire, les Tchèques venaient de se faire invader par l'Allemagne. Donc, ils ont essentiellement été capturés par les soldats allemands, puis c'était comme alright, well, join us in the fight. Puis ce qu'ils étaient en train de dire dans le film, puis on le comprend pas parce qu'on parle pas allemand, mais ce qu'ils étaent en train de dire, c'est we're not Germans, we're Czechs, please help us. Puis là, les soldats américains les tirent, puis sont comme what were they saying? I don't know, ha ha ha. Puis ils sont en train de se moquer du fait que comme big bad German guys, mais they're not bad guys. Ils venaient de se faire conquérir par les Allemands. Puis je sais pas à quel point ça rentre dans le sacrifice, mais arrêtez, comme c'est ça où que oui, il y a des pays qui sont en désaccord, puis il y a des leaders nationaux qui sont wack, puis tout ça, mais
côté soldat, comme c'est juste, pour la grande partie, c'est du monde, de l'autre côté du battlefield, c'est du monde qui ont des familles comme nous, and they're not thinking about political side of thing or anything, Ouais. c'est juste là pour se sacrifier. Avec ça, il y a... C'est pas dans le sujet, mais je pense qu'on peut en parler, puis c'est pas vraiment présent dans l'album, mais c'est la désensibilisation face à la mort. Ouais. Surtout dans le film, pendant que... Tu sais, cette partie-là, on les tire, puis haha, on en rit. Moi, c'est la scène où ils checkent dans les dog tags pour Ah ouais. Ryan. Puis ils sont juste comme, ah non, non. Puis c'est comme s'ils flippaient des corps, là. C'est tout du monde mort, puis ils font des jokes avec ça. Puis ils sont dans un environnement que la mort est juste tellement présente que ça les affecte pas. Ils se rendent pas compte de l'ampleur de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et que c'est tous les dog tags qu'ils ont, c'est quelqu'un qui a une famille, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié des deux côtés. Ouais, puis je pense que, tu sais, on est en train d'ouvrir la conversation, je pense sur quelque chose de quand même assez différent, mais je pense que, tu sais, ça en général, c'est quelque chose que les humains, on est mauvais avec, une fois que ça devient des grands numéros, puis on est plus en train de regarder à la personne qui est en train de mourir, on se désensibilise super rapidement. Puis tu sais, si on pense à le fait que les États-Unis, je pense que les approches, ils ont passé 250 000 morts du virus, right? Puis on pense à... Tu sais, je veux pas pointer le doigt aux États-Unis, c'est pas ça le point, mais tu sais, veux pas... À chaque fois que t'entends à propos d'une fusillade à une école, t'es comme... C'est pas de bon sens, comme à quel point est-ce qu'on veut devenir désensibilisé à tout ça. Puis je pense, j'ouvre une parenthèse, c'est un autre sujet altogether, mais je pense que c'est ce côté-là où une fois que ça devient des grands nombres, puis ça devient... Ah, ben on n'est pas en train de penser au fait que c'est plusieurs Captain Miller puis plusieurs Private Ryan, on est en train de penser au fait que c'est juste quelques milliers de soldats. Ouais, c'est des personnages secondaires. Ouais, puis on devient très confortable à juste comme... Ah, ben, tu sais, dans le contexte d'un film, on pense, ah, mais je connais pas l'acteur, je m'en fous, tu sais, des background characters qui meurent, mais c'est un peu ça qui choque dans le contexte du film, comme n'importe quel soldat sur la plage qu'on voit, parce qu'on voit une scène où ce que, tu sais, Sarge Horvat, il dit à Captain Miller, what a beautiful view, right? Puis lui, il est probablement en train de parler, on le sait pas là, mais lui, il est probablement en train de parler comme, ah, la France, c'est beau, puis il y a une belle vue de l'océan, mais Captain Miller, il est en train de regarder comme à tous les corps morts. Puis pense que n'importe quel de ces corps morts aurait pu être une autre histoire comme celle de Private Ryan ou une autre histoire comme who knows, right? C'est un peu ça le sacrifice ultime là. Puis je pense, pour un peu amener ça au moins, comme je pense pas que c'est tout hopeless. Il y a une chanson qui s'appelle Will They Bury Us de Elliot Brood. C'est une question, donc je pense pas que ça donne une réponse à tout ce qu'on se demande, mais c'est essentiellement une chanson qui demande, you know, will our sacrifice be worth it and mean something. Puis ça ouvre, la tune ouvre avec Will you marry me and make me whole? Donc je pense que, tu sais, dès le début de la tune, c'est une question pour les personnes qui l'aiment. Parce que les soldats, at the end of the day, they don't care if their country honors them as much as they should. Comme je suis certain que c'est un facteur, mais vraiment, ils veulent juste savoir que leur mort fait en sorte que leur amour puis le monde that they care about are respected us. Puis là, après ça, c'est Will he bury us once he finds out whose love you stole? Puis je pense que ça, c'est, tu sais, d'un côté, c'est l'amour que l'ennemi a volé, mais je pense que d'un autre côté, c'est l'amour que l'armée a volé en l'envoyant en guerre. Puis, tu sais, comme si c'est quand même des soldats, pour plusieurs cas, qui ont été circonscrits, right? So c'était pas nécessairement leur choix. Puis je pense que c'était peut-être un sacrifice nécessaire. Comme dans la tune My Mother's Side, il en parle Torn by my mother's side as the storm of birds arrived. Puis pendant toute la tune, il chante comme All they sold me was lies, all they owed me was mine. Puis c'est comme, tu sais, ce qui a été volé des soldats, c'était quelque chose que ils n'ont pas toujours décidé de sacrifier, ces affaires-là. C'était pas un choix conscient. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de penser à eux, puis de faire certain qu'on essaie de les respecter. Puis je pense que les deux œuvres sont pas nécessairement pro-guerre ou anti-guerre, c'est juste des œuvres qui nous forcent à penser à tous les soldats individuels, genre. Ouais, et puis l'impact que ça a. Tu sais, il y a pas... Steven Spielberg et Elliot Brood n'ont pas vécu la guerre. Steven Spielberg, son père, était dans la Deuxième Guerre. Elliot Brood, ils ont vu les noms sur les pierres tombales. Mm-hmm. Donc, c'est pas comme genre un témoignage. Mais je pense que c'est quand même deux œuvres qui peuvent, comme tu as dit, se mettre pas dans la place, mais de commencer à comprendre, à voir qu'est-ce que ça fait, l'impact, le sacrifice que ces gens-là et le respect qu'on leur doit. Ouais. Vraiment. Ouais, moi j'ai pas grand-chose à ajouter, je pense que ça résume bien. Ouais. Je pense avec n'importe quelle œuvre comme ça, c'est ça vraiment la chose à se rappeler, c'est que c'est tous des individus qui ont sacrifié de quoi. Donc ouais, je pense que ça conclut notre conversation. Deux
œuvres merveilleux, très bien pensées. Saving Private Ryan, quand même très straightforward dans qu'est-ce qu'on voit, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un war epic, c'est bon. Tu vois, comme on a dit, ça concentre pas sur le USA, ça concentre sur l'émotion des personnages. Puis plusieurs moments dans le film où on voit un personnage juste se mettre dans un coin puis pleurer. Ouais. On verrait pas ça dans un film où est-ce que ça serait pro-guerre, genre. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même un film de 2h40. Il y a beaucoup qu'on n'a pas été capable d'explorer. On vous encourage de regarder. Comme Saving Private Ryan, c'est un film qui est quand même très bien connu. Ça, on vous le recommande. On n'est pas surpris si vous l'avez déjà vu. Mais avec l'album, je pense que c'est une œuvre que, comme, je sais pas pour toi, Zach, mais moi, je pense que c'est une œuvre que, tu sais, le plus que j'écoute, le plus je suis comme tellement bien pensé puis tellement bien fait. Ouais. C'est un groupe qui ne reçoit pas nécessairement toute l'appréciation que moi, je pense qu'il mérite. So, on vous recommande d'aller checker les œuvres, aller écouter pour vous-même. Comme je pense que toutes les paroles de l'album sont liées avec le film puis le thème One Way or Another. So, c'est ça. On vous encourage à aller checker ça, faire votre propre... Trouver vos propres points, vos propres conclusions, puis ouais. On vous encourage de nous partager vos propres points, vos propres conclusions avec tout ça. On vise pour comme une conversation, c'est certain, donc n'hésitez pas, écrivez-nous. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé des œuvres, du podcast et tout. Mais pour l'instant, on aimerait se dire merci. Merci Phil. Merci Zach. Puis un petit rappel qu'aujourd'hui, on a parlé de la guerre dans les œuvres de Saving Private Ryan par Steven Spielberg et Days into Years par Elliot Brood. Bye. Ciao.